La femme souhaitait simplement prendre une douche dans la salle de bain. Mais un inconnu avait déjà pénétré dans la maison. Au début, l'homme ne remarqua rien d'anormal. Mais alors qu'il s'approchait lentement de la salle de bain avec un couteau, il constata que la femme semblait incapable de le voir. Pour vérifier son intuition, il poussa brusquement la serviette alors qu'elle ouvrait la porte, et réalisa alors que la femme était aveugle. Après s'être enveloppée dans la serviette, la femme se rendit dans sa chambre pour se changer, puis prit son chat et se dirigea vers le bureau. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son mari gisait déjà dans une mare de sang, sans vie. Pourtant, Lisa n'en avait absolument pas conscience, et se mit à préparer le repas comme si de rien n'était. Alors qu'elle allait chercher des assiettes dans le placard, elle glissa soudainement sur du sang par terre. Terrifiée, elle tâtonna avec ses mains, et réalisa que le liquide au sol ne ressemblait pas à de l'eau. En remontant ses mains, elle confirma qu'il s'agissait de son mari. Lisa fut instantanément paralysée par la peur. Elle ne savait absolument pas ce qui s'était passé chez elle, alors qu'elle tentait de s'enfuir. L'agresseur la bloqua. C'est seulement à ce moment que Lisa comprit qu'un intrus était entré. Elle a exigé de connaître leur but. Mais l'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il lança frénétiquement des objets près de ses pieds pour l'effrayer, comme s'il prenait plaisir à la tyranniser. Mais ce qu'il ignorait, c'est que bien que Lisa soit aveugle, elle connaissait parfaitement l'agencement de sa maison. Elle se précipita dans une chambre en suivant son instinct, verrouilla rapidement la porte, puis trouva aisément un ordinateur portable pour demander de l'aide à l'extérieur. Cela mit l'agresseur en rage. Ce dernier passa par le balcon pour briser la fenêtre, puis attrapa Lisa et la jeta au sol. Si Lisa faisait le moindre geste, l'homme la menaça de la poignarder. Comprenant que les hommes étaient tous pareils, Lisa joua immédiatement la séduction, prétendant qu'elle avait terriblement froid, et lui demandant d'aller lui chercher un manteau. Voyant que Lisa ne représentait aucune menace, l'agresseur la détacha sans hésiter. C'est alors que le téléphone de l'homme sonna. Entendant qu'il quittait la pièce, Lisa enfila rapidement une veste et cacha un appareil photo derrière son dos. Dès que l'agresseur revint, Lisa lui asséna un coup avec l'appareil sur la tête. Profitant de cet instant, elle s'enfuit précipitamment.